C'est Sable en feu, un roman qui relate l'histoire de Safia, une jeune femme, mère de 5 enfants, obligée de quitter contre son gré son Ain Sefra, fuyant la répression du colonialisme français vers les frontières ouest, après que son mari Dahmen ait rejoint le maquis. C'était des conditions déplorables où les réfugiés étaient entassés dans des taudis. Il y avait toute la misère du monde qui se lisait sur le visage de ces malheureux, où ils n'avaient que leur détresse à offrir en spectacle. C'est vrai, ces réfugiés, ils ont trouvé la sécurité, mais elles étaient loin d'apprécier les conditions qui se posaient et qui se présentaient à elles. Mais de l'autre côté de Ain Sefra, Safia et ses enfants ne trouvent pas de répit. Ils vivent avec courage le drame des réfugiés algériens aux frontières, contraints à la survie. C'est que les débuts de 1957-1958 a vu naître un mouvement de résistance présidé par Al-Fassi, qui était le président du parti Istiqlal, qui considérait que tout le sud algérien ainsi que était marocain, c'est-à-dire toute la partie de Saïda jusqu'aux frontières algéro-marocaines, jusqu'aux les frontières algéro-maliennes. Toute cette partie était ça fait partie intégrante du Maroc, de la monarchie. Alors ce qui fait les résistants de ce mouvement, il exerçait beaucoup de pression sur les réfugiés algériens, et c'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils renoncent à leur nationalité. Un chantage immoral exercé sur un peuple qui a subi au préalable les affres du colonialisme français. Malgré ces pressions, les réfugiés algériens ne cèdent pas, ils résistent même avec force et courage. Alors ils les ont écroués directement dans un centre à Tendrera. Par la suite, ils ont été transférés vers le Bouazza. Et par la suite, ils ont été conduits directement à Erfoud, à côté de Tefilalit. Et là, ils vont passer 4 mois dans un calvaire épouvantable, sous la torture et des interrogatoires. Et on a exercé sur eux toutes les pressions pour qu'ils renoncent à leur nationalité. Ce roman met aussi en évidence l'intelligence et la bonne tactique de l'Algérie qui a toujours su déjouer les tentatives sournoises de ce régime qui a prétendu porter son aide aux Algériens durant la guerre de libération nationale, mais qui en réalité avait des intentions expansionnistes.